BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et aujourd'hui, avec notre invité, nous parlons de la rentrée littéraire. Nous sommes avec Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française. Merci d'être en direct dans 60 minutes business. Cette rentrée littéraire, 490 nouveaux romans sur les étals des libraires. Il y a 20 ans, c'était plutôt 700. C'est un niveau quand même assez bas, historiquement bas. C'est voulu pourquoi il y a moins de livres qui sortent aujourd'hui ? Alors, il y a 20 ans, globalement, sur une année, on publiait 2 fois moins de titres. Voilà. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, en France, les éditeurs publiaient à peu près 40 000 titres. Ils en publient aujourd'hui plus de 80 000. Donc même si la rentrée littéraire se resserre un petit peu, globalement, on a quand même une explosion de la production. Si la lecture avait explosé dans les mêmes proportions, ça serait formidable. Si le chiffre d'affaires de tout le monde avait explosé dans les mêmes proportions, si la rémunération des écrivains avait explosé dans les mêmes proportions, ça serait formidable, mais ce n'est pas le cas. Donc ce à quoi on assiste, c'est plutôt une surproduction qui pose tout un tas de questions économiques, commerciales, culturelles. Pourtant, l'année 2021 était plutôt bonne pour le secteur. Elle était exceptionnellement bonne. Il y a eu une sorte de bulle en faveur du livre, de la lecture, de la fréquentation des librairies. On n'en est pas complètement sorti parce qu'on est encore sur une tendance, même si il y a un ralentissement, on est encore sur une tendance relativement favorable. La rentrée littéraire sur un plan commercial se passe bien, mais l'année 2021 n'est pas à l'image des 20 dernières années. Le marché du livre, c'est un marché qui progresse d'1 ou 2 ou 3% ou qui régresse d'autant. Voilà, c'est une sorte de paquebot qui fait pas des à-coups comme ça. Donc c'est plutôt un marché qui est stable, mais qui ne progresse pas dans des proportions faramineuses. Comment se sont comportés les lecteurs les 2 dernières semaines là, avec la sortie des nouveaux romans? Est-ce que les ventes sont bonnes? Est-ce que cette rentrée littéraire s'annonce une réussite? Écoutez, pour l'instant, les ventes sont bonnes. On est en avance même de 7% à peu près par rapport à la même rentrée littéraire en 2021. Alors, ça dépend beaucoup des titres. Là, on a un titre, le livre de Virginie Despentes, qui tire vraiment le marché, puisque nous, dans les librairies, ce titre-là représente près de 20% des ventes de la rentrée littéraire. Donc, pratiquement 1 livre sur 5 de la rentrée littéraire, c'est une vente du livre de Virginie Despentes. Voilà. Donc quand on a un phénomène comme ça amène des gens en librairie, ça tire le marché. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti, mais voilà, pour juger, il faudra vraiment attendre la fin de l'année, puisqu'il y a le rebond des prix littéraires, le deuxième rebond des fêtes de fin d'année, où le livre est encore, on a cette chance en France, le premier cadeau offert par les Français. Donc il faut vraiment attendre la fin de l'année. Pour les libraires, c'est 4 mois, c'est vraiment stratégique, c'est la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Oui, voilà. Effectivement. Donc pour l'instant, c'est bien parti, mais on n'est que le 16 septembre, donc attendons de voir. Et alors comment on réagit les prix? Parce que tout à l'heure, on parlait de ce prix unique du livre, Jean-Marc. Oui, justement, par rapport à cette situation en termes de prix unique, donc c'est les 40 ans de la loi Langue, de l'entrée en vigueur de la loi Langue, et donc je sais que les libraires sont très attachés à ça, mais un certain nombre de gens veulent la remettre en question. Déjà en 2008, au moment du vote de la loi LME, il y avait des députés qui s'étaient élevés contre cette loi alors qu'elle avait été votée à l'unanimité. Et ils mettent en avant 2 choses. Le fait que le prix du livre maintenant est plutôt plus cher qu'il n'était dans les années 50-60. Un livre dans les années 50-60 en pouvoir d'achat, c'était entre 10 et 15 euros. Maintenant, c'est plutôt 20 euros un livre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'avoir créé une forme de rente et de prix trop élevé? Et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que le livre, ça va durablement être le vecteur de la lecture? Donc, d'après les statistiques du CNL, il y a une véritable progression de la lecture sur les e-books. Il y a des sites comme Gallica qui sont de plus en plus consultés. Est-ce que le livre a encore véritablement le privilège d'être le lieu de lecture? Alors écoutez, par rapport à l'évolution des prix, je n'ai pas fait d'études, mais on est à BFM Business. Si vous vous êtes intéressé à l'écart de prix entre un livre dans les années 50 et un livre aujourd'hui, vous avez peut-être regardé l'évolution des prix sur d'autres produits aussi. Je doute que le livre progresse plus rapidement que les en pouvoir d'achat, autres produits. Si au contraire, même c'est un des produits dont le prix en pouvoir d'achat en euros constants a le plus augmenté. Non. Alors, je suis désolé, je m'inscris totalement en faux par rapport à ce que vous dites. Nous avons, grâce à l'INSEE, nous pouvons suivre l'indice d'évolution du prix des livres.
En 1981, il a légèrement progressé puisqu'on sortait d'un marché totalement libre à un marché régulier. Depuis plus de 20 ans, chiffres à l'appui, je ne les ai pas amenés, mais je pourrais tout à fait vous les fournir. Depuis plus de 20 ans, systématiquement, chaque année, les prix des livres augmentent moins fortement que le coût de la vie. Ce qui finit par poser un problème. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour les lecteurs. Pour l'ensemble des acteurs, de l'écrivain jusqu'au libraire, en passant par l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, ça devient un petit peu problématique, puisqu'à côté de ça, bien évidemment, toutes les charges, elles augmentent au moins au même niveau que l'inflation. Donc le phénomène que l'on constate, c'est le phénomène inverse par rapport à ce que vous décrivez, où le prix unique du livre, contrairement à pas mal de craintes dans les années 80 quand ça a été discuté, n'a pas été inflationniste, bien au contraire. Il ne l'a peut-être pas suffisamment été. Voilà. Et puisque vous citiez 2008, il y avait 2 députés qui ont embrayé sur les argumentaires qui leur avaient été présentés par un acteur qui s'appelle Amazon, voilà, qui, pour des questions de stratégie qu'on n'aura peut-être pas le temps de détailler ici, s'oppose au prix unique du livre. Mais aujourd'hui, Amazon en France est le seul acteur du secteur. La Fnac ne s'y oppose plus. La Fnac a été une grande opposante au prix unique du livre en 1981. La Fnac aujourd'hui est un soutien puissant au prix unique du livre. Leclerc, vous avez entendu Michel-Édouard Leclerc récemment s'opposer au prix unique du livre? Il l'a été au début des années 80, il ne l'est plus du tout. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le prix unique du livre est tout à fait vertueux. Donc en France aujourd'hui... Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'ils ont peur de Amazon? Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'ils voient justement cette concurrence qui pourrait les détruire? Non, c'est parce que la dérégulation des prix entraînerait des effets économiques et commerciaux qui seraient préjudiciables à l'ensemble du secteur, qui seraient préjudiciables aux librairies. Les librairies sont un secteur économique dont les marges sont extrêmement faibles. Si vous mettez en face des acteurs de la grande distribution qui cassent les prix, vous faites fermer les librairies parce que les librairies n'en ont pas les moyens. C'est arrivé au Royaume-Uni. Regardez au Royaume-Uni, il n'y a plus de librairies. Le prix unique du livre a été supprimé en 1995. Il n'y a plus de librairies au Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça veut dire, plus de librairies? Ça veut dire que vous avez des centaines, des milliers d'éditeurs qui ne trouvent plus de débouchés. Et donc, il y a non seulement un impact économique, un impact pour les lecteurs, parce que la librairie, c'est une voie d'accès aux livres à proximité dans des bourgs, dans des petites villes. Donc, c'est un préjudice pour les lecteurs. C'est un préjudice aussi pour la création, c'est-à-dire pour des éditeurs et pour des auteurs, puisque vous avez des livres qui ne peuvent plus être publiés. Comment se porte justement le nombre de librairies en France? Dans quel sens évolue-t-il? Alors, le phénomène récent, qui date à peu près de 2020, qui est concomitant avec la crise sanitaire, c'est assez paradoxal, c'est une multiplication de création de librairies. Depuis 15 ans, chiffres à l'appui également, puisque ce sont les chiffres des URSSAF, on avait vraiment une stabilité assez remarquable, des librairies qui ferment, des librairies qui ouvrent. On estime que entre 2020 et aujourd'hui, on a à peu près 200 nouvelles librairies qui se sont créées. Voilà, donc il y a beaucoup de vocations de libraires. C'est un des travaux du syndicat que d'accompagner ces nouveaux libraires, mais donc un secteur qui se porte plutôt bien.